Salut, salut, c'est Joe. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un, Igor. Vous l'avez peut-être sûrement croisé dans les vidéos quand on traversait le désert australien. Il y en a peut-être une où tu es dessus. On se suit depuis Darwin en fait. Et voilà, on est dans le même appart au Airbnb à Melbourne. Puis on fait deux trois balades ensemble, on se promène un petit peu. Igor, raconte-nous un petit peu ce que tu fais en Australie, tiens. Oui, ça fait presque 5 ans, oui, dans un mois, je crois, dans à peu près un mois, ça fait 5 ans. Et je suis arrivé comme plein de personnes en working holiday. Et donc voilà, j'ai voyagé un peu, j'ai voyagé mais j'ai bougé pas mal, je suis resté pas mal dans des endroits pour quelques mois. Et donc moi j'ai fait pas mal de boulot ici, je suis passé par employé libre service. Donc je mettais en rayon dans un IGA dans le bush. Alors IGA c'est un supermarché. Voilà, ouais. C'est une franchise australienne, un peu comme Intermarché je dirais. Après j'ai bougé sur la côte est avec ma moto, j'ai fait un peu une partie de la côte est. Et après je me suis arrêté et j'ai déboulé à Cairns. J'ai déboulé à Cairns où en fait j'ai commencé à faire le vélo taxi. J'ai fait ça 8 mois. C'est... Thank you. Grillé. Et attends, là. Les marches on se sépare. Vas-y. Et donc ouais, j'ai fait le vélo 8 mois. Je faisais pas trop d'argent, mais en fait on rigolait bien avec les autres riders, les autres backpackers avec qui on faisait ça. C'était bien marrant. Donc ouais, petit conseil, faites attention à ce genre de business, renseignez bien avec les gens qui font ce genre de boulot déjà, parce que ça vous permet de savoir la saison et ce genre de choses, parce qu'il y a des fois le manager va vous vendre le boulot, on va en venir après, c'est rigolo, il va vous vendre le boulot, mais en fait vous ne ferez pas beaucoup d'argent et ça peut être pas de la perte de temps, mais ça peut être un peu compliqué. Et donc j'ai fait 8 mois ça en tant que rider. Et après ça, je suis devenu manager et j'ai été manager pendant je crois 2 ans et demi, je crois un truc comme ça. Et du coup, c'était moi qui vendais le boulot aux backpackers. Après ça, j'ai passé mon permis poids lourd. Et donc là, j'ai commencé à conduire un camion à Darwin pour bosser. Donc, je faisais livraison d'alcool, c'était très drôle. Je livrais tous les bars de Darwin, ça, des œufs et un peu de bacon, ce genre de choses dans le supermarché. Et après j'ai continué à bosser à peu près quasiment un an là-haut, encore en tant que chauffeur poids lourd. Et après, j'ai décidé de partir avec un autre pote. Et on s'est croisé avec Joe plusieurs fois sur le trajet. Et donc on a fait Uluru, tout ça. Je pense que tu en parleras exactement ce qui s'est passé, tu en as déjà parlé. Un petit peu, je pense. Et moi je suis arrivé, donc je suis descendu, j'ai fait tout le centre. Je suis allé jusqu'à Port Lincoln où il y a les requins. Donc j'ai fait la cage aux requins, sauf qu'il n'y avait pas de requins. Mais bon, j'ai vu des lions de mer, donc c'était rigolo. Et après, détail, c'est j'ai acheté avec un pote une moto chacun et on a fait une partie du road trip en moto parce que mon 4x4 a cassé, au niveau je crois que ça j'ai en vidéo. Il me semble, j'ai une partie où on voit l'extincteur qui éteint la roue et puis après on nous voit 4 dans la voiture pendant 2 secondes. C'est bien drôle. Puis j'ai fini mon road trip à Melbourne où j'ai commencé à chercher du boulot et là je bosse en ce moment en chauffeur poids lourd pour compagnie de construction en gros. Et j'ai un camion ben et j'amène de la terre à droite à gauche et puis voilà quoi. Et voilà. Du coup, t'as dit, ça fait combien de temps que tu es là? Ça fait 5 ans dans un mois, je crois, à peu près. Et tu regrettes? Ah non. Okay. Je veux dire, ça reste toujours un peu flou, je sais pas trop ce que je fais. Je sais à peu près ce que je fais dans 6 mois en avance, mais plus loin, je sais pas si je serai encore là ou si je serai ailleurs. Mais je suis beaucoup mieux ici à avoir une vie, on va dire, un peu floue que si j'étais resté en France quand je bossais, quand j'avais mon CDI, en fait j'avais mon appart, CDI, tout ça, je m'emmerde un peu en fait. Et qu'est-ce que tu dirais s'il y a des gens qui hésitent à partir comme ça? Tu dirais d'y aller ou pas y aller ou... Enfin, je sais pas. Eh ben moi je dirais forcément oui c'est facile dans ce cas, je dirais ouais allez-y, mais en fait il faudrait leur dire pourquoi d'y aller, parce que les gens ils hésitent, ils savent pas trop, et en fait ils vont voir plus les côtés négatifs que positifs de partir, où ils vont se donner des vieilles excuses du genre ah mais j'ai la voiture, j'ai la moto, j'ai ça.
moi par exemple quand j'étais en France, donc je louais un appartement, donc j'ai dû me débarrasser de la plupart de ce que j'avais dans mon appartement. J'ai filé ma voiture à ma soeur et ma moto je l'ai vendue. Enfin voilà, je me suis débarrassé de mes affaires. J'avais encore pas mal d'affaires chez ma mère. Voilà, je me suis débarrassé de mes affaires. Et là par exemple en ce moment, depuis que j'ai été en Australie, j'étais un peu sédentaire, donc j'avais un peu de bazar. Et là en ce moment par exemple j'ai juste un petit sac, je sais pas, un petit sac à dos et franchement j'ai vraiment rien quoi. Attends, ils font la partie là. Ah, ils font la fête là. Je suis passé sur la gauche là. Effet miroir. Effet miroir, attention, ça rigole pas. On parlait de caméra avec Igor, parce qu'Igor c'est un bon photographe et il aime bien la vidéo, etc. Bon. Ah si, t'es meilleur que moi en tout cas. Et tu t'es acheté la petite Sony, c'est quoi la Sony? La Sony, c'est la HDR AS300 ou SA300, je ne me rappelle plus. Ok. C'est pas la plus haute de gamme, elle fait que du 1080p. Attention, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Non, c'est juste un choix personnel. Et elle est à peu près comme les GoPro de la même gamme, hein, de la même qualité. Sauf que le grand plus pour ça, c'est l'objectif est stabilisé. C'est impressionnant. On vous mettra des shots de comment c'est stabilisé, enfin les différences avec une GoPro. Je dis pas que c'est mieux que GoPro, c'est différent. C'est-à-dire que la GoPro, il faudra stabiliser après. Donc si vous filmez en 4K, ça peut être gérable. C'est toujours chiant de stabiliser avec le logiciel, c'est jamais propre. C'est ça, ça peut toujours perdre un peu en qualité. D'ailleurs, à mon avis, là, on va voir, vu qu'on descend, qu'il y a des bosses. Ouais, je pense qu'on va pas être très stable. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas des gens très stables. Voilà, on bouge un peu. Mais voilà, ouais, non, j'ai acheté ça. C'est différent parce que contrairement au GoPro, elle est assez plate et elle va sur le côté en général. Donc vous allez mettre sur le côté de la tête. Ou si vous l'avez devant vous, elle dépasse pas mal. Mais c'est différent. Il y a un mode nuit, alors je sais pas, je sais que sur la X4000, la celle d'au-dessus, il y a un mode nuit sympa sur celle-là, tu l'as aussi le mode nuit? Non, je pense pas, non. Non, tu mettras une petite miniature, t'as une fille dénudée. Ouais, une pute à clic. Tu vois, c'est ça. Tu as un petit truc sympa. C'est une pute habillée avec plein de souris, non? Alors hier soir on était conviés à aller danser de la batacha. Alors je te laisserai regarder ce que ça donne sur YouTube, la batacha. Bref, du coup on y va plein d'entrain en se disant on va apprendre une nouvelle danse et puis... on va rigoler, ça va être bien drôle parce que moi je suis un danseur pas du tout né. Et puis moi je suis pas un très bon danseur non plus, voilà. On va y aller pour le fun et en fait on arrive là-bas, la personne qui devait nous attendre là-bas nous dit je viens pas. On se dit ok, on va danser la batacha tous les deux. Et puis en fait c'était fermé. Voilà, en fait la personne nous a donné un tuyau pourri en pensant nous inviter ou je suis pas trop sûr. Et ouais, en fait la personne n'est pas venue et en plus c'était fermé. Du coup on a fini dans un bar, on a bu une bière tranquillement. Un bar où il passait du rap français. Voilà, alors je crois que c'était du NTM ou... C'était bizarre d'ailleurs. Ouais, non, je crois que c'était NTM ou un de ces groupes-là de l'époque. Ouais, gros. C'est ça. Non, c'est ça. Ouais, voilà. En tout cas, dans l'histoire, on a appris ce que c'est la batacha. Voilà. Alors, on vous conseille d'aller voir... C'est la bachata, je sais plus. Batacha. On dit batacha depuis tout à l'heure. Lâche-moi Google. Ah, oula. Ah, tu as fait danser la batacha. Je vais aller dans... Je la fais à l'australienne. Ça fait à l'australienne. Eh ben, we see you in the next video. See ya. See ya, bye bye. Bye Ciao. bye. Ciao, mate. Mate. Mate.